Voilà. On compte jusqu'à 3. Quand vous êtes prêts, vous me dites et on... Ouais. Attendez. Voilà. Pour moi, c'est parti. C'est bon. Attendez. Vous êtes prêts, vous? Ouais. Alors, 1, 2, 3. Shalom Ouvracha. Voilà la deuxième partie de ce qu'on avait fait sur l'étude du Sod, qu'on avait commencé pour fêter l'Ag BaOmer, n'est-ce pas? Le grand patron de la Kabbalah, n'est-ce pas? Qui nous a enseigné un tas de choses, entre autres, évidemment. Il nous a dit que la paracha de Bereshit, comme vous vous souvenez, il faut passer, c'est un concentré de toute la Torah. Alors on a voulu le démontrer. Vous vous souvenez ce tableau-là? Toute la paracha de Bereshit, elle est rédigée en 7235 lettres. Et ici, c'est le déploiement des 22 lettres de l'alphabet, comment elles s'étaient reparties. Ce sont des briques qui vont créer toute l'histoire sainte. Toute la création va se dérouler autour de la composition de ces lettres. Comme par exemple, pourquoi 7235, on a dit passer 5 fois 1447, vous vous souvenez? Et 1447, c'est quoi? C'est bien un nombre premier en mathématiques. C'est lequel? Le 230e nombre premier, c'est-à-dire 10 fois 23. Je vous rappelle très synthétiquement, en quelques minutes, ce qu'on a fait l'autre fois. 5 sont les 5 mondes métaphysiques, et il y a dans chaque monde métaphysique 10 séphirotes. Chaque séphira, elle sera animée par 23. C'est quoi 23? On ne sait pas. Alors, on commence déjà à se poser des questions, mais attention, on va voir tout de suite ça. On l'avait vu ici, vous vous souvenez? 23, c'est quoi? Eh bien, c'est au niveau de la pensée, de la parole et de l'action. On retrouve ce 23 être quoi? Un nombre premier, lequel? Le 10e nombre premier. Et si on a dit, c'est quoi? C'est 10 fois 23, 10 fois le 10e nombre premier. C'est-à-dire que chaque séphira, elle est unique en soi, comme les nombres premiers. Ceci étant dit, alors maintenant, même au niveau mathématique, tu vas prendre le nombre premier. Et tu vas voir qu'au niveau de la pensée divine va se cristalliser dans la donation de Psak Halacha sur Dine Nefashot, c'est-à-dire un tribunal qui doit gérer la vie ou la mort d'une personne. Elle doit être composée de 23 juges. La pensée divine se cristalise dans 23 juges. Au niveau de la parole, eh bien, il y a 22 lettres de l'alphabet et plus une 23e catégorie de lettres qui sont les lettres finales, comme vous savez, Mansafar. Ils ont une double iconographie quand elles sont en fin de lettres. Au niveau de l'action, il y a tout ton patrimoine génétique sera renfermé, n'est-ce pas, dans 22 paires de chromosomes. Mais le 23e, il sera, quoi donc? Il sera celui qui décide sur le sexe XX, XY. Vous vous souvenez? Et pourquoi il y a ici 5? Eh bien, ici aussi il y a 5. Quoi donc? Eh bien, la femme sera composée de 5 degrés de Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. Nar, Nahe, ce sont les initiales, rappelez-vous ça. Alors, on voit ici à tous les niveaux, ce 23-là, comment il anime tous les 10 séphirotes qui composent tous les 10 parties de notre corps humain, entre autres. On l'a déjà vu l'autre fois. Bon. On a vu ça, alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la Torah. Si c'est une concentrée de Torah, prenons les lettres Torah. On avait pris le Tav, la Tav se trouve 388 fois. Le Vav, il se trouve 833 fois. Le Resh, il se trouve 351 fois. Le He, il se trouve 728 fois. Total, 23, 2300, c'est-à-dire 100 fois 23. Incroyable. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici 50 fois 23 pour un concentré de Torah. Et si tu prends toute la Torah, eh bien c'est 100 fois. C'est le double. Pourquoi le double? Parce qu'il y a 2 Torotes. Une Torah écrite et une Torah orale. Et chacune, elle a sa part qu'il faut tenir en considération. Incroyable. Ah, mais peut-être c'est le jeu du hasard. Alors ça s'appelle Torah Emet. Une Torah Emet. Une Torah de vérité. Alors, le Zohar nous ramène dans le premier chapitre, 22e
deuxième page, premier livre, et ou bien dans Shabbat, 55a, ou bien Sanhedrin, la première Mishnah. Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu, le sceau divin, c'est Emet. Alors on va prendre le mot Emet que l'autre fois on n'a pas pris. Et quoi on va faire? Regardez, prenez les lettres de l'alphabet, 27 lettres de l'alphabet. Comptez de 1 à 13 ici, et qui de 1 à 13, ça fait 26. Et la centrale, c'est la 27e, c'est quoi? Même. La première lettre, c'est Aleph. La lettre centrale, même. La lettre finale, Tav. Ça fait Emet. Donc c'est le sceau divin qui engage toutes les lettres de l'alphabet, n'est-ce pas, de A à Z. En tenant la centrale, c'est quoi? La même. Pourquoi la centrale, c'est la même? On ne sait pas. Bon, étudie, tu vas voir. Alors, on nous dévoile que le même, il se trouve ici. Combien de fois il se trouve dans cette parasha? 676 fois. Pourquoi 76? C'est 26 au carré. Incroyable. Et ici, le Tav, il se trouve 388 fois. Pourquoi? C'est 4 fois 97, c'est 97 c'est un nombre premier, c'est 26e nombre premier. Dans les 4 mondes, Atsilut, Biria, 26 de nouveau le nom divin. Chaque lettre, et le Aleph également. Le Aleph, c'est 653 fois il se trouve. C'est quoi? C'est un nombre premier, c'est 10 fois 12. Pourquoi 12? Parce qu'il y a 12 permutations du nom 26. Les voilà, toutes les 12 permutations du nom 26. Vous les voyez ici? Ils animeront les 12 mois, les 12 heures, tout ça, ce qu'on a vu l'autre fois. Très bien. Alors, ceci étant dit, on va maintenant prendre ici, quoi donc? On va avancer maintenant, et on va voir. Qu'est-ce qu'on va voir? On va prendre maintenant ici, regardez le deuxième stade. Alors, on va prendre ici, on a pris le mot Emet avant tout. Ce mot Emet, on a dit, c'est le sceau divin. Ce sceau divin, il sera donné à qui? Au niveau temporel, spatial et matériel. Au niveau temporel, c'est quoi? Eh bien, c'est les 7 jours de la semaine. Oui. Alors, si c'est les 7 jours de la semaine, où il y a Emet, prenons la signature, puisque c'est la Chotama, c'est la signature. Prenons la signature du récit des 7 jours. Lequel est-il? Le Shabbat. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin, le dernier des 3 versets du récit du Shabbat? Achar bara Elohim la asot. Bara Elohim la asot. Qu'est-ce que tu as? Les lettres finales, bara Aleph. Elohim même, la asot. Tav, combien ça te fait? Ça te fait, voilà, vous voyez ici, bara. Elohim, la asot. Ça te fait Emet. Vous voyez? Qui a dévoilé le Emet? Le premier kabbaliste de l'histoire, Abraham Avinu, notre premier patriarche. Alors, on va commencer ici par Abraham. Qu'est-ce que nous dit le Talmud? Masechet Yoma, page 28b. Il nous dit texto, regardez. Kiyem Abraham Avinu, Kol HaTorah afilu Eruvet Tavshilin. Imaginez-vous ça. Il connaissait tout l'arabe par cœur. Alors, à l'endroit et à l'envers. Vous entendez ça? Même à l'envers. La preuve que lui, il avait déclaré la guerre totale au mensonge. Il a pris un bâton, il a cassé tous les idoles de son père. Oui, non? Alors, s'il a déclaré guerre totale au mensonge, c'est-à-dire qu'il était un fervent, quoi donc, guerrier du Emet. Très bien. Alors, voyons où c'est le Emet ici, chez lui. Eh bien, comment tu fais toi la guerre avec des soldats? Combien de soldats il a eu? 318 soldats. Pourquoi 318? On ne comprend pas. Tu sais pourquoi 318? Pas c'est simple. Parce que 318 dans toute la Torah, il y a 318 fois le mot Emet. Attention, comment ils étaient? Regardez ici, incroyable. Le Emet, il se trouve 83 fois cité dans toute la Torah en rayon incident. Et rayon réfléchi, à l'envers, 235 fois, incroyable. 83 plus 235, ça fait 318. Tu vois qu'il savait à l'endroit et à l'envers toute la Torah. La folie, hein? Et pourquoi à l'envers? Parce que c'est le rayon réfléchi. Ça, c'est le rayon incident, Or Yacha, et Or Choser, le rayon réfléchi. Et qu'est-ce que c'est au niveau astrophysique, le rayon réfléchi? Les rayons de la Lune, par exemple. Le Soleil, c'est le rayon incident. Et la Lune, le rayon réfléchi. Or, pour égaliser les deux calendriers solaires et lunaires, combien il te faut un cycle de 19 ans
introduire 7 années bissextiles. Alors, ça te fait 12 ans par 12, ça fait 144. Plus 7 par 13, ça fait 91. 144 plus 91, ça fait 235. Il y a 235 mois dans le cycle de 19 ans de l'année de la Lune. Or Choser, incroyable. Ils sont chanceux, ces barbus. Ouais. Et regarde comment la Torah elle te dit toutes ces lois, même astrophysiques, de la création universelle. Et pourquoi il y a 318, juste pas plus ni moins? Parce que le Emet, où il était où ça? Au Gan Eden. On était dans le Olam Emet. Et où il a été profané là-bas? Quand ça? Au 6e jour. Eh bien, si tu fais Gan, c'est 53. 6 fois 53, ça te fait 318. Ah, c'est pour ça qu'il va prendre 318 soldats pour déclarer guerre totale au mensonge. Maintenant, j'ai pris tout le Tanakh. Alors, on voit maintenant tout le Tanakh. Regardez, c'est spectaculaire. Dans le Nar, maintenant, il y a les 19 autres livres, Nar. Il y a le mot Emet, en riant incident, 262 fois. Et ici, à l'envers, c'est 333 fois. On se demande pourquoi 262 et 200. 262, c'est divisé par 2. 2 fois 131. C'est quoi 131? Eh bien, 131, c'est les initiales du nom de Dieu écrit et lu. Le nom de Dieu écrit, c'est Yud, Kei, Vav, Kei. Et lu, Aleph, Dalet, Nun, Yod. Si tu prends les initiales, vous savez qu'en Kabbalah, si tu prends l'initiale d'un mot, tu prends tout le mot. Comme si tu prends ta tête au niveau corporel, au niveau anatomique, et tu prends tout encore. Alors si c'est ainsi, tu prends le Yod en entier. Yod, c'est Yod Vav Dalet. Et le Aleph en entier. Aleph en entier, c'est Aleph Lamed P, c'est 111. Plus, ici, 20, ça te fait, combien ça te fait? 131. Tu vois ici? 2 fois 131. Pourquoi 2 fois 131? Alors, il y a plusieurs réponses. C'est parce que il y a 2 versions que l'image et ressemblance divine, elle a adopté dans le monde. Quoi donc? L'homme et la femme. Alors il y a un Emet. L'Emet, il est toujours le même. Mais il a une application différente dans chacune. C'est clair? On va le voir maintenant. Alors, avant de, on va ici, continuez à voir ici. 333, c'est rien réfléchi, c'est quoi? C'est 3 fois 111. 3 fois 111, c'est quoi 111? Eh bien, c'est la valeur du Aleph écrit en entier. Et pourquoi Aleph en entier? Parce que ici, on parle ici de la dimension de ce Aleph-là qui est l'initiale du mot Emet. Ok? Alors, si c'est le mot Emet, alors tu as ici combien? 595, c'est 5 fois 119. Vous vous souvenez de 119? C'est quoi? C'est le nombre d'apparitions du mot Adam dans tout le récit des 7 jours. Codé. 119. Dans tous les 5 mondes. Alors, le total, c'est égal à 83. Plus 262, ça fait 345. Qui va trier Moshe, c'est pour ça que ça s'appelle Torah Moshe Emet. Ishtabach Shemo. Torah Moshe Emet. Et combien de fois réfléchis? Ça plus ça, 333 plus 135, ça te fait 568. Le total de tous les 24 livres, combien il y en a? 913 Gematria Bereshit. Ishtabach Shemo. Incroyable. Imaginez-vous ça, un de plus ou un de moins dans tout ce récit, de tout s'écroule. Et pourquoi? Il se trouve le mot Bereshit, tu te retrouves au premier mot de la Torah. La fin d'une action, c'est quoi? C'est la signature. Oui, non? Ouais. La fin d'une action. Elle se trouve au départ en pensée. Le départ en pensée, c'est quoi? Le mot Bereshit. Et là voilà, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer, ce qu'il y a à la fin, il y a au départ. Mais imaginez-vous ça, de tous les 24 livres de la Torah, 1 196 000 lettres. Eh bien, tu dois trouver ici, et 913 fois le mot Emet en rayon incident, égale au nom de Moshe. 345, c'est Moshe Rabbeinu qui Torah Moshe Emet.
Mais vous vous rendez compte de cette spectaculaire démonstration? Ishtabach Boré. Quand on voit ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut louer le Créateur, qu'on est dépositaire de ces secrets énormes, inouïs. Alors, on peut continuer à avancer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va voir pourquoi 83, si vous voulez, pourquoi 23. Qu'est-ce que c'est que 83? Ozo. C'est quoi Ozo? Le Rabbi Eliezer Agadol dans le Talmud, il nous dit quoi? Il nous dit Ozo et le Tefillin. Ce sont les Tefillin. Déjà, dès avec le mot Emet, il y a les Tefillin. Ah, si vous voyez maintenant, si on prend les Tefillin, mais ce n'est pas le moment maintenant de voir ça, on le verra une prochaine fois. C'est spectaculaire. On va faire une radiographie de toutes les parachutes qu'il y a dans chaque cube de Tefillin. Vous allez voir une dimension incroyable avec le mot Emet. Ben, on va le voir ça. Une prochaine fois, on avance ici. Quoi donc? Ici, dans notre dimension là. Alors, Emet. On va prendre maintenant le mot Emet. Dans toutes ces dimensions. Lettres, tagim et voyelles. Il n'y a pas de tagim. S'il n'y a pas de tagim, bon, alors, 0. Emet, c'est 451. Et les voyelles, bon, il y a 5 et 3 ou 8. Chaque point, c'est 10, c'est un yod. Ça te fait 80. 441 plus 80, comment ça fait? 521. C'est quoi 521? Je ne sais pas. Ben, tu sais c'est quoi 521? Merci. 521, c'est quoi 21? C'est un nombre premier. Lequel? Le 99e nombre premier de toute la série. Si tu vas de 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, jusqu'à 521, c'est le 99e nombre premier. Alors tu vas comprendre maintenant pourquoi Dieu a commandé à Avraham Avinu de faire le Brit Mila, que c'est la Chotama de Kuchaberichu Emet. Le Brit Mila s'appelle le sceau divin Emet. Tézaer al Tishaker, attention de ne pas prendre en mensonge le Brit qu'il a signé à 100 avec toi, au 8e jour de ta vie. Et alors, lui, il n'a pas fait au 8e jour. À quel âge il a fait? À 99 ans. Il a pris le Emet. Voilà pourquoi à 99 ans, il a pris le sceau divin sur lui. Dieu lui a commandé. Il n'a pas fait le Brit Mila tant que Dieu ne lui commande pas. C'est clair. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas à un qui fait une mitzvah quand il te le commande, à un qui le fait volontairement. Ça n'a pas de comparaison. Alors il attendait qu'il le reçoive, parce qu'une fois que tu l'as fait, tu ne peux pas le faire une deuxième fois, le Brit Mila. C'est clair. Alors il a fait alors il a attendu. Quand il l'a dit, à 99 ans. Et à 99 ans, qu'est-ce qu'il lui a dit? Voilà. Et Abraham ben Tish'im shana ve'tesha shanim. Il avait 99 ans. Et il s'est dévoilé Dieu à Abraham 120. Vayomer Elav, il lui a dit, Ani El Shakai, je suis le Dieu El Shakai, Hitaler Lefanai ve'yetamim, sois intègre et sois Hitaler Lefanai, va devant moi et sois intègre. C'est-à-dire quoi? Va devant moi, sois intègre. Avant, moi j'allais en premier et toi tu viens après moi. Maintenant que tu es le Brit Mila, moi je vais derrière toi. Est-ce que tu comprends ça? Tu t'imagines le Créateur qui va derrière toi? Et pourquoi? Parce que tu as le sceau divin sur toi. Imagine-toi si tu le profanes. Oi va, oi, oi va, oi. Oi love, oi les arons. Alors ceci étant dit, regardez ici. Quel verset c'est celui-là? 17e chapitre, premier verset de la Torah. C'est le 399e verset de la Torah. Nous, elle a posé quoi? On va voir tout de suite. Regardez, avant tout. Aleph. Vayera Hashem. Ce Yud Ke Vav Ke, je l'ai pris ici, je l'ai écrit en synthèse, n'est-ce pas? Oui. Pour ne pas écrire en vain. Il y en a 1820 noms de Dieu, Yud Ke Vav Ke dans toute la Torah. Celui-ci, c'est le 81e nom divin. Pourquoi 81? C'est le gématria de Anochi, c'est-à-dire quoi? C'est comme s'il était au mont Sinaï, il nous a dit, il nous s'est dévoilé à nous avec le mot Anochi. Ici, il s'est dévoilé à Abraham Avinu comme à nous au mont Sinaï à Anochi. Mais vous vous rendez compte? Simplement par le positionnement de ce nom divin, de ce tétragramme divin, dans la liste des 1820. Regarde le discours tellement articulé de la pédagogie divine. Alors tu comprends comment tu dois prendre chaque détail pour comprendre
Jusqu'où va la délicatesse de cette pédagogie divine, qu'elle est cachée aux yeux de tous les profanes, et à qui se dévoile celui qui se casse la tête, celui qui veut voir ces profondeurs inouïes du message divin. Alors, on se trouve ici, où ça? Dans le Mont Sinaï, dans l'Anochi. Alors tout de suite après, le verset d'après, et je vais te donner Briti, béni ou bénéchal, bon, entre moi et toi, et je vais te multiplier Bemeod Meod. Ça c'est le 400e verset. Pourquoi 400e verset? Parce que c'est le Brit, il égorge les 400 forces du mal, qui sont, comme vous savez, représentés par le Samer même, c'est l'ange de la mort, il s'appelle ainsi, qui prend sa sève vitale du Aleph Lamed. Alors c'est pour ça que Samer même, Aleph Lamed, son nom c'est Samer même, mais il prend sa sève vitale du Aleph Lamed. Alors c'est pour ça que s'il prend Samer même, Aleph Lamed, c'est 131, c'est l'antithèse de ce 131 de sainteté qu'on a vu ici. Zélomazia Saint-Lukim, toujours. Il y a le pro et le contre, toujours il y a cette dichotomie. Alors ceci étant dit, alors on va voir ici, qu'est-ce qu'on a ici? Le Briti. Alors, voyez un peu comment ça va le Briti. Regardez, incroyable. Beriti, alors il y a 3 tagim, c'est 21. Les lettres, c'est 622. Et les voyelles, 40. Veriti, attention, hein, on ne dit pas Beriti. Il n'y a pas le dagesh. Veriti. Pourquoi? Parce que ça change toute la signification du terme. Quoi donc? Tu fais le total, ça fait 683. C'est quoi 683? Ce n'est autre que 5 au cube. Ouais. C'est-à-dire quoi 5 au cube? Il y a les 5 mondes, comme vous savez. Oui, n'est-ce pas? Les 5 mondes métaphysiques qui sont animés par Yud, Ge, Vav, Ge. Et le 5e, on n'étudie pas parce que c'est tellement élevé. Et ça correspond au Pshat, Rem, Ezra, Vesod. Le 5e, on n'étudie pas, comme je dis. Donc c'est Asilut, Bila, Siasia et Adam Kadmon. Ça ici, 232, vous vous souvenez. Et ici, c'est les 5 degrés d'âme que tu possèdes. Si tu prends les initiales, Nar Nahe, ça fait Nar Nahe. Comment ça fait? 318. D'où tu viens? De ces 5 mondes du monde du Emet. Il y a 318. Par les initiales de tes âmes. Alors, c'était ces 5 degrés d'âme, tu les as confiés à ton créateur quand tu as été dormir. Le dernier mot, après le Kriyat Shema que tu as dit au lit, Biadecha afkid ruchi, pas dire en emet, Dieu du emet. Alors je te confie, le matin tu te réveilles. Ah, ils sont bien dans les mains du créateur. Quoi, moi je vais retourner dans ton corps, ce toy-boy, je suis pas fou. Alors, eh bien, c'est ton problème, tu n'aurais pas dû dire cette phrase. Ah, mais comment je vais faire pour agir sans ces 5 degrés? Je ne peux pas agir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le Harizal te dit, tu dois faire 5 actions. Première action, pour récupérer ton nefesh, tu dois aller aux toilettes. 0-0. Pourquoi? Ça, c'est nefesh behemit. C'est l'âme animale. Le degré animal, que tous ils ont. Les animaux, les non-juifs et nous. Eh bien, pour récupérer ce nefesh, tu dois te décharger, te purifier internement. Alors le nefesh y rentre. Tout de suite après, c'est le louar. Le louar, tu prends le talit. À le neshama, tu mets le tefillin de la main. La haya, le tefillin de la tête. Et le hida, tu peux ouvrir ta bouche. Si tu ne fais pas ces 4 opérations, tu ne peux pas ouvrir ta bouche en tant que créateur. Sachez-le. C'est très important ce que je vous montre. Parce qu'il y a malheureusement des erreurs terribles, madornales, contre ce que l'Arizal nous enseigne. Comme par exemple, j'étais un jour, j'avais tardé sur une conférence à Créteil, on m'a fait dormir à Créteil, et puis le matin, j'étais là-bas, prier. Et je vois beaucoup de Chabadnikim, ils disent les corbanotes, sans talit de tefillin, et puis le matin, et puis après, à Baruch Shama, ils mettent le talit de tefillin. Je dis, regarde. Vous allez selon l'Arizal, lui non, nous c'est Arizal. Tu as sur ton livre, nous c'est Arizal. Oui. Alors comment est-ce possible que tu vas contre l'Arizal, ceux qui t'enseignent? Pourquoi? J'aurais dit ça, c'est le rabbin qui nous enseigne comme ça, où il est? Il m'a montré, j'ai été le voir. Je lui ai dit, excuse-moi, vous êtes selon l'Arizal? Certainement. Alors pourquoi tu vas contre l'Arizal?
Regarde ce qui s'est écrit dans Shara Kavanot. Tu peux pas ouvrir ta bouche et tu peux pas commencer les korbanot. Ça c'est Olam Asiya, c'est les korbanot. C'est clair? Ah, tu peux pas commencer les korbanot sans le talit de Tefillin? Alors comment tu veux faire? Est-ce que tu crées contre le Harizal? Hein? Il ne savait pas répondre. Il a dit ta question n'a pas de réponse de ma part. Il ne savait pas lui répondre. Bah, c'est simple. Regarde le Harizal. Ne cherche pas de midi à 14h ou bien de la Chassidut. Il n'y a pas. La Chassidut n'est pas éliminée. La Chassidut est venue 200 ans, 300 ans après. Elle peut éliminer ce que le Harizal il a mis sanction. C'est clair? Ça, c'est le père de la Kabbalah. Alors tu dois commencer d'ici. C'est très important, c'est fondamental. Tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche. C'est clair? Alors, ceci étant dit, on a ici cette dimension. Alors, maintenant, le contrepoids de tout ça, c'est quoi? Ici, regardez ici ce contrepoids. Il y a des 4 mondes, on a 4 clipotes, c'est-à-dire 4 forces externes. Clipotes, c'est les écorces. Pour dire les forces externes, parce qu'elles ne peuvent pas rentrer à l'intérieur, les forces du mal. Qu'elles s'appellent Tohu, Vavohu, Rocher et Tohum. Alors, si tu fais, c'est la guémate de tous ces cas, c'est 1209. Ouais, c'est quoi 1209? Je ne sais pas. Regardez ici. Il te dit, après avoir fait le Brit, il te dit au 403e verset, Velo, tu ne vas pas t'appeler Od et Shimcha Avram, tu ne vas plus t'appeler Avram, mais il sera ton nom, Shemecha Avraham. Pourquoi? Parce que ça vient du mot qui Avramon Goïm Netatira, parce que tu seras le père d'une multitude de nations que je t'ai mis à la tête. C'est le couronnement. Et alors, regardez, allons voir un peu, avant tout, les lettres d'Abraham. Nous, on prend seulement le 248. Mais regardons toute sa plénitude, des lettres, des tagim et des voyelles. Les tagim, tu as ici 1, 2, 2, alors ça fait 14. Et les voyelles, 58, au total 320. Waouh, c'est quoi 320? Eh bien, c'est quoi? C'est le nombre des dinim qui animent toute la création universelle qu'Abraham Avinu vient pour neutraliser à travers son Hesed. Parce qu'il était la Midat Hesed, de la bonté. Et lui, il vient pour le neutraliser. Incroyable, hein? Alors, ceci étant dit, quel verset c'est qui reçoit son identité? 403e verset. Pourquoi? Pour t'enseigner quoi? Lui, c'est donc maintenant Abraham, ce mot Abraham qui apparaît dans le 403e verset de la Torah. C'est quoi? C'est le couronnement de tout le judaïsme. De monothéisme même, pas seulement judaïsme, du monothéisme mondial, universel. Tout est parti de lui. Vous êtes d'accord? Très bien, alors si c'est la couronne, alors allons voir. Et comment c'est? Bien, c'est la couronne de l'homme, c'est quoi? C'est les téphilines. Prends le cube de téphilines. Dans le cube de chaque cube de téphilines, il y a 403 mots. Et ici, il y a 403e verset. Est-ce que vous voyez où se trouve la nouvelle identité de notre couronnement? Couronnement, au niveau biologique, Abraham. Au niveau métaphysique, les téphilines, 403. Et alors? Ah, mais une minute! Ici, regardez. 403, c'est quoi? Au niveau mathématique, c'est 13 fois 31. Regardez. Rien incident, 13. C'est Had. Rien réfléchi, c'est 31. C'est à l'envers. Oui, non. Et pourquoi? Parce que tout provient du Had, du créateur, le monothéisme. 1. Et le 1, il aura une image en bas. C'est nous. Et cette image, elle sera cristallisée en 6 jours. Ces 6 jours seront rédigés en 31 versets. Ce 31e verset de la Torah. Alors, l'unité du rayon incident par le rayon réfléchi, ça me donne 403. Eh bien, c'est la cristallisation maintenant de cette union entre le rayon incident et le rayon réfléchi. Tu l'as ici, c'est toi. Ishtabarche. Incroyable. Et alors ici, puisque le monde il est tridimensionnel, et voilà donc qu'il y aura ici 3 patriarches, je suis le premier des 3. Alors, ils viendront chacun prendre une dimension pour la neutraliser. Alors, c'est pour ça qu'ici, il y a ces trois forces. Tohu, Vavo, Vechocher, que tu dois les éliminer à travers le Brit Mila. Alors, le Tohu, tu enlèves la Orla, le prébus. Le Vavo, tu fais la Priya.
le dévoilement, n'est-ce pas, de la Hatara. Et le Tehom et le Chosher, tu le fais avec la Metzitza, avec la bouche. Et pas avec la pipette. Oh, il va avec la pipette. C'est clair ou pas? Ah, il y a maintenant le corona et ça. Tu n'as qu'à faire avec ton père qui n'a pas, il n'y a aucun problème. Alors si lui il a peur le moyen, tu le fais avec ton père. Le père du gosse, qu'il le fasse lui avec la pleine de vin. Et pourquoi? Je vous l'ai raconté déjà plusieurs fois. Pas le cas de le répéter. Alors vous voyez comment passer. Et le théorème c'est quoi? Eh bien, le théorème c'est à travers quoi? C'est à travers le Talmud Torah. Maintenant tu as ces trois. Tu peux étudier la Torah, sinon tu ne peux pas étudier la Torah. Tu ne peux pas commencer à ouvrir le livre. Un non-juif, il ne peut pas étudier la Torah, il est bouché, il ne peut pas rien comprendre. Alors, tu veux, comme ça, quand ils sont venus chez Rabbi Shimon Bar Yochai et chez Rabbi Akiva, a dit, bon, fais le brit, après tu pourras comprendre. Ah, comme ça fonctionne. Alors, ceci étant dit, c'est pour ça qu'il y a Pshat, Remesrach, Mesod. Maintenant, si tu fais ces trois, chacun il est 403. 403 fois 3, 1209, c'est Tov Vavo, Bechosh, Betehon aussi. Incroyable. Toutes les quatre, qui sont les 400 forces du mal. Chacun 100, dans chaque monde, 100, pas plus, il n'y a pas plus que 100 dans chaque monde. Ça fait 400. C'est pour ça que Esav vient pour attaquer son frère Jacob avec combien de soldats? 400 soldats, 400 guerriers. Alors, ceci étant dit, nous voyons comment tout est international. Alors, de ces 3 fois 1209, 3 fois 403, ils seront représentés par quoi? Par les 3 dévilines. Rashi, Rabbeinu Tam et Shimshon Rabbah. Quels sont ça? Eh bien, c'est simple. Les téléphilines de la main, c'est quoi? C'est la femme. Parce que ta femme ne les met pas. Alors toi, tu les mets à sa place. Elle est exonérée, mais c'est pas pour autant. Toi, tu les mets à sa place. Alors, elle, c'est ta main. Pourquoi la main gauche? Parce que c'est la main faible. Oui, mais c'est parce que c'est près du cœur. Et ta femme, c'est ton cœur. C'est clair ou pas? Aïe, 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 aïe. Et pourquoi la main faible? C'est simple. Comment Dieu t'a créé avec un défaut? Hasbe Halila. Et comment c'est venu ce défaut d'être inhabilité par rapport à la main droite? Parce qu'elle a cueilli le fruit défendu. Avec quoi? Avec la main gauche, c'est pour ça qu'elle a été touchée. C'est pour ça que maintenant, on va lier cette main avec une paire de menottes, quand tu ne fasses plus ces bêtises. Et la tête aussi, on va la lier avec cette autre paire de menottes. Pourquoi? Pour que ça ne donne pas l'ordre à la main de faire ces bêtises. Alors ça, c'est la femme. Et ça, c'est ta portion. C'est pour ça que quand toi, tu mets le téfilin de la main, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois. Pourquoi? Parce qu'elle, elle est passive. Elle reçoit de l'homme. Alors toi, tu adoptes l'attitude passive. Tu t'assois et tu mets le téfilin de la main. Alors que quand tu mets tes téfilin à toi, tu te lèves, tu adoptes une attitude active, comme tu es actif. Et alors voilà donc que tu te couronnes. Alors maintenant, si tu me dis que Rashi, c'est la maman. Et Rabbeinu Tam, c'est le papa, oui. Et Shimshon Rabbah, c'est l'ensemble des deux. Aminha, ils sont tous dans un seul boîtier. Alors pourquoi ça? Suivez-moi. Alors, ici, si moi, j'ai la femme ici, Rashi, pourquoi je dois mettre aussi Rabbeinu Tam? Parce que Rashi, c'est rigueur. La femme, c'est rigueur. Et Rabbeinu Tam, c'est miséricorde. Mais toi, hein, des fois, hein, toi, tu vois ici, tu as Rashi et Rabbeinu Tam qui est caché en dessous. Et des fois, tu te comportes comme ta femme. Tu adoptes une attitude de rigueur, tu es un peu coléreux, hein. Alors, pour ces 15-20% dans ta vie que tu adoptes cette attitude de rigueur, tu dois porter aussi, quoi donc, Rashi. Et elle aussi, des fois, elle se comporte avec miséricorde. Ah, le pauvre, donne-lui une glace, regarde le pauvre, il pleure. Elle adopte l'attitude de miséricorde du Père. Alors pour ces 15-20% dans la vie qu'elle adopte cette attitude de miséricorde, elle doit apporter aussi Rabbeinu Tam. C'est clair ou pas? Ainsi que me l'a enseigné mon maître. Alors, Shalom Rab Darzi. Alors ceci étant dit, voilà donc que tu as ici, 403, 3 fois 403, ça fait 1000, combien c'est?
1209, le contrepoids de toutes ces 4 forces du mal. Incroyable, hein? Alors, ceci étant dit, chacun, 13 par 31, toujours 25 par 31. Incroyable. Ah, mais Rabbi Shimouch Rabba, c'est ensemble de 2, oui, c'est ensemble de 2, mais attention, si tu l'ouvres, c'est un boîtier de 4 par 4. Le matin, c'est 2 par 2, 2 par 2. Le matin, c'est 4 par 4, l'après-midi, à Mincha, c'est 4 par 4. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Si tu ouvres, tu vois seulement Rashi et l'emplacement de Rabbi Tam vide. Et pourquoi? Il est sorti dehors parce que le temps s'impose où il doit aller combattre contre toutes les Kochodatouma qui s'avancent au coucher du soleil. Si tu rentres dans le monde des ténèbres, alors le papa, il sort de la boîte du boîtier de la maison pour combattre. Et laisse la maman, c'est pas une guerrière, la maman elle reste dans la maison, dans le baït. C'est clair, c'est pas une soldate. D'accord. Vous avez compris? À bon entendeur, salut. Et alors, voilà donc que il n'y a que Rashi dedans. Et c'est pour ça qu'on fait la bracha. Ceci étant dit, alors on comprend maintenant tout ça. Très bien. Alors on avance. Alors on a vu quoi donc? On a vu ici cette dimension de quoi? Voilà. Alors, regardez ici. Alors on est ici, on est arrivé ici. Enfin, alors, le nom d'Abraham. Le nom d'Abraham, il est lié de façon la plus intime avec qui? Avec Emet. Parce que c'est lui qui a pris le premier fois le Brit Mila. À quel âge? À 99 ans. Pourquoi on a dit c'est le 521, c'est un nombre premier, le 99 est un nombre premier, alors à 99 ans il va recevoir. Mais regardez jusqu'où ça va. Ça vous n'avez pas une idée. Regardez, s'il vous plaît. Si vous prenez sigma de 1 jusqu'à 521, la somme cumulative de tous les 99 nombres premiers totalise 23 067. Tu sais c'est quoi 23 067? Il ne se divise que par 2 nombres premiers. 99 fois 233, c'est 9 fois 11, 3 nombres premiers. Mais 9 fois 11, c'est quoi? C'est 99. 99 fois 233. 99, je sais c'est quoi. Mais c'est quoi 233? Gematria Etzahayim. Aïe, 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 aïe. L'arbre de vie éternelle qui était dans le Gan Eden. À quand? À 99 ans, quand il a fait le Brit Mila Abraham Avinu. Et c'est pour ça qu'il a planté Eshel Etzahayim. Vous comprenez? D'où tu sais que c'est un arbre? Bon, alors Eshel, si tu fais la gematria de Eshel, c'est 331. C'est quoi? Alors, tu dis que c'est un arbre, mais démontre-moi que c'est l'Etzahayim. 330, c'est un nombre premier. Lequel? Le 68e nombre premier. Combien c'est 68? Hayim. L'Etzahayim. Tu vois ça? Alors, ceci étant dit, tu vois ici, alors qu'est-ce que tu as? Tu as 248 plus 521. Combien ça devait? 769. C'est quoi 769? Alors, suivez-moi. Alors, toute la création universelle est basée sur ces 12 permutations du nom de Dieu. On l'avait déjà déprouvé l'autre fois, n'est-ce pas? 12 permutations. Alors, donc, le 12, il va engendrer les 31 versets des 6 jours. Oui ou non? Et 31, c'est le nombre premier. Il appelle le 31e nombre premier. C'est combien? C'est 113. Incroyable. 113, c'est quoi? La gematria? Qui c'est Kavod, le trône céleste. Et quoi? Eh bien, tu vas prendre sigma de 1 jusqu'à 113. Tous les 31 nombres premiers. Tu sais combien ça vous fait? 1594. C'est quoi? Tu prends ici ces 403 mots. Ils sont rédigés en 1594 lettres. Vous vous rendez compte? Alors, ceci étant dit, tu continues. 1540, ça c'est le 113. Et le 113e nombre premier, lequel dit 613. Ishtabachimo. Combien tu as ici? Tu as 4 générations. Alors, le 12 qui engendre le 31. Le 31 qui engendre le 113. Et 113 qui engendre le 113. Si tu fais 12 plus 31, plus 113, plus 613, ça te fait 769. Gematria, Abraham et Emet. Et 769, c'est quoi? Un nombre premier, lequel? Le 137e nombre premier. Ishtabach Shemo. Vous vous souvenez? Le rapport entre le physique et le métaphysique. Comme on l'a dit déjà plusieurs fois, je ne peux pas retourner ici.
allez voir les autres cours précédents, vous allez comprendre. Alors vous voyez que alors c'est pour ça que la 10e épreuve qu'il a eue de l'Akedah, il a eu à 137 ans parce qu'il est arrivé au niveau métaphysique le plus élevé. Vous voyez ça? Incroyable, hein? Ici, il y a tellement de choses à vous montrer. Alors, reprenons ici parce que ici, c'est super spectaculaire. On va prendre maintenant quoi? Le nom de Israël. Ici, c'est-à-dire, on va prendre les briques de la page de Bereshit. Yod, il apparaît 881 fois. Le Shin, 391 fois. Le Resh, 351 fois. Le Aleph, 653. Et le Lamed, 497. Le total, 2773. Très bien. Alors, regardez ici. Ça, c'est Israël. L'Israël, il seul, il ne peut pas être. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il est venu devant le Créateur. Et il a dit, Amra Shabbat nifne akadosh baruch Hu. Il a dit le Shabbat devant le Créateur. Ribono Shalom, maître du monde. À chacun, il a son partenaire. À moi, li en li benzouk. Moi, j'ai pas de partenaire. Amrale, il a répondu à Kadosh baruch Hu, le Saint ministre a répondu, Knesset d'Israël hi benzoukra. L'Assemblée d'Israël sera ton partenaire. Fin de citation dans Bereshit, Rabbah, n'est-ce pas? Ça c'est 11, 9. La référence. Alors, on va prendre ici le partenaire d'Israël, c'est Shabbat. Combien de fois il se trouve le Shin? De nouveau, ce qu'on a fait ici. C'est quoi? C'est 391. Le Bet, 278. Le Tav, 388. Total, 1057. On avait vu déjà l'autre fois. Et alors, 1057, vous vous souvenez qu'on a pris, on est allé voir ici, 1057e mot de la Torah, on trouve le mot Abraham en code de 50. Pourquoi en code 50? On l'a déjà dit l'autre fois. Mais ici, voyons un peu l'ensemble des deux. Alors, le total de Yud Kei Vav Kei plus le total de Elohim, ça te donne quoi? Ça te donne, ici, l'ensemble, c'est 6605. C'est quoi 6605? Tu le décomposes, ça te fait 2 en puissance 6 par 3. Ouais. C'est quoi 2 en puissance 6 par 3? Alors, c'est 2 en puissance 6, c'est la dualité qui s'est épanouie en 6 étapes temporelles. Qui sont qui? Adam et Chava. Si tu fais Adam et Chava, c'est 64, c'est 2 en puissance 6. Quoi 3? Une attitude qui s'impose de facto et de jure. Quand on fait une action à 3 reprises, vous savez que c'est une action définitive, indestructible. Très bien. Alors ici, on a l'affirmation. Et pourquoi ici, on a ici Havaya Elohim? Parce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Havaya Hetzi Hanhaga, c'est un demi-comportement. Et Elohim, c'est Hetzi Hanhaga, un demi-comportement. Havaya Elohim, Shem Mashalim, le nom intègre. Le nom intègre, oui. Alors si tu as un nom intègre, combien de fois il y a Hashem Elohim ensemble dans toute la Torah? 21 fois. Le nom Ekié, c'est pour ça que ici, tu l'auras ici, 21 fois le nom 26. Dans chaque boîtier de Tefillin, tu as 21 fois 26. Et 21 fois 26. Et dans tout le reste des 19 livres du Nar, tu auras encore 21 fois Hashem Elohim dans tous les 21, vous vous rendez compte? Et pourquoi? Ekié Asher Ekié, qui s'est dévoilé au buisson ardent, Moshe Rabbeinu. Il lui dit, Simon demande quel est ton nom, que dirais-je? Et il lui répond, le Créateur, Elohim el Moshe, Ekié Asher Ekié. Ekié, combien ça vaut? 21 face à 21. Les 21 de la Torah face à 21 de choses. C'est pourquoi? Parce qu'il y a le jour et la nuit. Et le jour, c'est la prophétie de Moshe Rabbeinu. La nuit, c'est les versions nocturnes de tous les autres prophètes. Ça, c'est la différence entre la prophétie de Moshe Rabbeinu et la prophétie de tous les autres, 48 autres prophètes qu'on a eu au courant de l'histoire. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as déjà ici, sur ta tête. 21 face à 21, c'est pour ça que tu dois les voir ensemble. Le papa et la maman, tu ne dois jamais les séparer ensemble. Jamais les séparer, ils doivent être toujours ensemble. Là, Nifradin Tamendale Almin, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, je ne comprends pas comment, pourquoi. Je comprends même pourquoi. Pourquoi nos frères Ashkenazim ne connaissent pas ça? Ils étaient en Occident. Il n'y avait pas ni Gmail, ni fax, il n'y avait pas de livres. Il ne s'est pas arrivé le soir là-bas. Mais maintenant, tu n'as plus aucune excuse. Ouvre et regarde. Ça suffit d'aller avec les œillères. C'est écrit texto. Tu ne peux pas mettre une paire de finis sans l'autre. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas séparer le papa de la maman.
Ça, c'est la véritable raison. Pourquoi? Parce que si tu les sépares, c'est comme si tu gozes un guet, baïlionim. Une séparation de papa et maman, il n'y a plus d'abondance, il n'y a plus les enfants, il n'y a plus rien. Quand ils sont ensemble, alors il y a l'abondance, c'est la beracha. Tu veux la beracha? Mets-les ensemble. Tu veux pas la beracha? Tant pis pour toi. Le Ichud Tadiri, ça s'appelle. L'union perpétuelle. Même dans le boîtier, tu dois les voir ensemble. C'est clair? Alors on retourne ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ici, maintenant, où est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé, ici. Alors, Havaya et Elohim. Maintenant, ce Havaya-là, il s'écrit comme ça, mais il se lit comme ça. Il s'écrit comme ça, mais il se lit comme ça. Alors, on voit. Alors, s'il s'écrit comme ça vaut 3170. 3170, tu le décomposes, ça fait 2 en puissance 7. Pourquoi? La spiritualité qui se dévoile à travers cette dimension du tétragramme divin de miséricorde. À travers le Shabbat, qui c'est tout miséricorde. La dualité, pourquoi? Parce que toujours cette dualité, elle est une constante de la création universelle. Et ici, à Danout, bien tu fais le total. Ça, il s'écrit comme ça. Il se lit comme ça, mais il s'écrit comme ça. Alors, tu fais le total, ça fait 2074. C'est quoi 2074? Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Regardez ici. Tu fais l'ensemble de ces deux. 3170 plus 2074, ça te fait 5244. Tu le décomposes, ça te fait 3 fois 288. Ici, la décomposition de 3435, c'est 1 fois 288. C'est quoi 288? C'est 100. Les 288 étincelles de sainteté qui sont restées après la faute d'Adam Arishon, que nous devrons libérer chaque fois, dans chaque beracha, dans le Melech HaOlam. C'est des kavanot, je ne peux pas vous l'expliquer ici, c'est trop long. Alors, il y a sachez-le, Rafah Nitzotzin de Gdusha. Rafah, c'est 288 étincelles de sainteté qui sont tombées. Et pourquoi? D'où ça vient? Ça vient des 72 noms divins, 72 Shemab, dans le Hatzilut, dans le Beriat, dans les Circassia. 72 par 4, ça devient 288. Ici, quand tu fais les deux ensemble, eh bien, tu dois voir quoi? Les deux ensemble, ça te fait 3 fois 288. C'est pas une fois, c'est 3 fois. Une acquisition de facto à tous les niveaux. Et maintenant, si tu vois ici, qu'est-ce qu'il te dit? Akdama de Shara Kavanot, page 3b. Il nous dit le Harizal. Akdama Aktanat, petit Akdama. Ici, Bechol Makom, de n'importe quel endroit que toi tu vois le nom de Dieu, Yud Kevavke, tu dois le voir lit et écrit ensemble. Ces 8 lettres ensemble. Et donc, jamais les séparer. L'écriture, tu la vois. Et dans ta tête, tu dois voir aussi ceci dans le Hei. Comme ça nous dit le Harizal. Alors, regardez ici. Regardez ici. Ici, on doit les voir ensemble. Et pourquoi on doit les voir ensemble? Parce que ça c'est les 9 et ça c'est la Malchut. Ça qui anime la Malchut, c'est-à-dire le papa et la maman ensemble. Vous avez compris? Alors ceci étant dit, ils doivent être ensemble. Et si tu les as ensemble, alors tu as toute la présence divine enfermée dans Torah. Regardez. Tu vas prendre ici. Combien ça vaut ça? 26. Combien ça vaut ça? 65. Regardez. Tu vas prendre 26, plus 27, plus 28, 29, 30, 31, 32, jusqu'à 65. Tu fais la somme de 26 à 65, ça te fait 1820. C'est-à-dire que quand toi tu as en tête ça plus ça ensemble, c'est que tu dois avoir toutes ces valeurs numériques et tu appelles en cause quoi? Dans toute la Torah de Bereshit jusqu'à Israël, tu as 1820 fois le nom 26. Vous vous rendez compte? Que toi, tu appelles en cause chaque nom de Dieu que tu prononces, qu'est-ce que tu appelles en cause? Tous les 1820 présences des noms de Dieu. Mais tu te rends compte de ça? La folie ou pas? Est-ce que vous saviez ces choses-là? Folie. Non mais, franchement. Folie. C'est le jeu du hasard? Il n'y a que 1820 fois le nom de Dieu dans toute la Torah. Et tous les ça, tu les as seulement quand tu as les deux. Pourquoi le Harizal nous dit comme ça? Il nous dit comme ça, tu dois les avoir ensemble. Bechol Makom, Shata Maskir, Motzi ou Mipicha, ou même que tu penses, tu dois les avoir ensemble. C'est un avant-propos.
du Shara Kavanot. C'est-à-dire, introduction, attention. Ça, c'est règle générale que tu dois avoir tout le temps, devant toi. Vous vous rendez compte? Alors, ceci étant dit, et voilà. Alors, regardez ici. Le nom de Dieu, Yud, Yud Kei Vav Kei et Adanut. Et ensuite, tu dois les voir jumelés. Yud Kei Vav Kei et Aleph Dalet Nun Yod. Une lettre oui, une lettre non. Une lettre oui, une lettre non. C'est clair? Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as ici 8 lettres qui doivent être ensemble. Et 8 lettres qui sont ensemble. 8 et 8, ça fait 16. Oui, non? C'est-à-dire, quand ils sont unis, ils sont en 16. Quand ils sont 8. 8, c'est-à-dire tous les 3 dimensions, ça fait 16. 8 et 8. Alors vient le Baal Megalem Mukot, il nous dévoile un Sikra Vachem Yane, comme ça s'écrit dans Isaïe, n'est-ce pas? 58, 9. 58, 9. Ça c'est écrit dans le Isaïe. Qu'est-ce qu'il te dit? Un Sikra. Quand tu vas, qu'est-ce que ça dit? Quand tu vas m'appeler, alors Dieu va répondre, va te répondre. Combien c'est Az? 8. 8, c'est-à-dire 8. Si tu as ces 8 lettres ensemble, alors Dieu te répond. Si tu l'as pas, il te répond pas. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu piges? Ainsi nous le dévoile le Baal Megalem Mukot. Ce mot Az, il te dit. Comme ça, on parle. Il ne t'explique pas plus que ça. Casse-toi la tête. Ishtabach Boré. Alors on continue. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors venons ici. Regardez ici. Alors, Israël, avec le Shabbat, donc on a vu que le Shabbat c'est son partenaire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Le Shabbat, on va le sanctifier. Comment on va le sanctifier? Eh bien on va le sanctifier par 3 repas et par le kiddush, oui, non? Alors, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, 3 mots en araméen, incroyable. Hakal, Tapuhin, Kadishin. C'est un kinouï de la Shekhinah, c'est-à-dire un attribut de la Shekhinah, comme ça elle s'appelle. 3 attributs. Vous les traduisez? On traduit. Oui. Hakal, c'est champ. Tapuhin, des pommiers. Kadishin, sacré. Qu'est-ce que tu as compris? De là, les abrutis diplômés, ils ont dit alors c'était une pomme. Là, le juge défendu. Abruti diplômé, il n'a pas étudié. C'est clair? Alors, que les fruits étaient de 3 genres. Hita, Geffen et Teena, 3 goûts dans le même fruit. Hita, c'est le blé. Geffen, c'est la vigne. Teena, c'est la figue. C'est clair? L'ensemble des 3, Heta c'est 22, Geffen 633, Teena 456, total 611 Gematria Torah. C'était toute la Torah de Adam Arishon. Alors, rappelez-vous ça, la sanctification de la Shekhinah, elle se fera à 3 stades. Alors, c'est pour ça que, à l'entrée du Shabbat, au niveau de la pensée, de la parole et de l'action. Au niveau de la pensée, hein, tu vas dire quoi? À 3 reprises. Pourquoi à 3 reprises? Havkal, tu dis une fois dans la Hamida, en silence, vendredi soir. La deuxième fois, Keneget Tabuhin, qu'est-ce que tu dis? Tu dis encore à haute voix. Et Kadishin, le Kiddush, mais tu ajoutes 2 mots. Et pourquoi tu ajoutes 2 mots? Parce que, Somasé Bemarchemat on a dit ce qui est la fin des noces qui étaient au départ en pensée. Qu'est-ce qui est la fin des mots de la Torah, du récit des 7 jours dans la Torah? C'est la Asot. Combien c'est la Asot? La Asot, c'est 806. Le premier mot de départ, c'est 913. Entre 913 et 806, il y a 107 écarts. Donc il y a une défaillance de 107. Comment tu vas compléter ces 107 pour arriver à penser au départ? Tu dois dire 107 mots. Ici, il y a Vaïroulou jusqu'à Shamanuknasa, 35 mots. Dans la Hamida, en silence. 35 dans la Hazara. Et 37 avec Yom HaShishi. Ça te fait 107. Vous avez compris? Alors, si tu dis ça, tu remplis ces 107 mots. Et attention, tu ne dois pas dire ici Yom HaShishi comme certains Marocains disent. C'est une erreur la plus grossière. C'est clair? Ah, mais comment mon père, mon grand-père... excuse-moi.
Et il n'y avait pas la moitié du Maroc, ils n'ont pas reçu le Sod. L'autre moitié où il y avait Baba Sal, ils ont reçu. C'était 1000 kilomètres. On comprend ça. Mais maintenant que tu es ici, regarde, c'est écrit blanc sur noir dans le Shah Kavanot. Tu n'as pas le droit d'ajouter ici aucun mot. Ah, parce que tu le dis dans le Kiddush, tu dois le dire ici. Ma piton. C'est clair? C'est marqué dans le Sharan Kavanot. Dans le Shah Kavanot, c'est marqué texto. Qu'est-ce que tu as? 107. Comme ça, comme je te dis. 913 moins Non, le 107, non, tu ne dis pas ça. Moi, je te le montre aussi en démonstration. Il te dit, tu dois dire seulement ici, Yom HaShishi, point final. Ah, d'accord. Et vous l'expliquez. Et moi, je l'explique maintenant d'une façon cartésienne. C'est là ou pas? Ah, maintenant, ici, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu vas maintenant prendre, quoi? Tu vas prendre maintenant la valeur de la Gematria 2, des lettres, tagim et voyelles, lettres, tagim et voyelles, lettres, tagim et voyelles, lettres, tagim et voyelles, plus 790 de Yom HaShishi, lettres, tagim et voyelles. Le total, n'est-ce pas? Ça fait le total de tous ces trois-là, ça te fait 39 583. Tu dois faire le tikkun de Hagat de Kadishin. En total, tu dis lettres, tagim et voyelles, 39 583. Et tu le décomposes, ça te fait combien? 2 en puissance 8. C'est quoi 2 en puissance 8? La Gematria Aharon. C'est quoi Aharon, 2 en puissance 8? 2 par 2 par 2, ou 8 fois, ça te fait 256. C'est quoi? Aaron Akohen. Qui? Le premier Kohen Gadol qui sert le Créateur. Toi, en disant ces 3 mots, ces 3 fois, Yom HaShishi, Vayichol HaShamayim, Vayichol HaShamayim, Yom HaShishi, Vayichol HaShamayim, 3 fois à l'entrée du Shabbat, tu es comme le Kohen Gadol dans le Kodesh HaKadoshim qui sanctifie le Shabbat. Chacun de nous. Vous vous rendez compte de ça? Il est dans le même darga. Pourquoi? Batem tiu mamlechet kohanim, mais Gadol serait un peuple de prêtres et qui le chef de tous les prêtres. Ah ben voilà. C'est QFD. Incroyable, hein? Vous vous rendez compte? C'est la folie, hein? On ne se rend pas compte que les plus petits détails. Alors, arrête d'être avec les œillères. Regarde, qui est plus grand que le Harizal? Qui te dit que tu ne peux pas dire ici ce Yom HaShishi? Tout s'écroule si tu ajoutes ça. Tu casses, tu as fait une omelette. Tu n'as pas ça, tu n'as plus 107 mots, tu as 109 mots. Tu as une omelette, tu as tout cassé. Le tikkun, tout ça. Alors, vous comprenez? Bon, alors, on a vu cette dimension-là incroyable. Alors maintenant, on continue. Regardez ici, incroyable. Alors, tu vas prendre ici maintenant quoi? Hita, Gefen, Tena. On va prendre ici selon les lettres. Hita, tu prends les lettres qui sont, ça fait 927. Gefen et Tena. Le total des 3, imagine-toi, ça te fait 3400, c'est 3 fois 22 fois 53. Ici, si tu prends Hagat Abohin Kadishin, ça te fait 22 fois 53. C'est quoi 22? Les 22 lettres de l'alphabet hébraïque qui se multiplient quoi? 53 fois 53, c'est quoi? Gan. Et 22, c'est quoi? Hita. Celui qui a la tête des trois fruits sur la table. Tu fais un motzi sur la hita, sur le blé. 22 fois 50. Ici, quand tu fais hita, gefen et te'ena, ça te fait 3 fois 22 fois 53. La même chose. La même chose. Non, 3 fois plus. Ah oui. Pourquoi Fois, ici, au niveau de Hagat Abohin Kadishin, c'est-à-dire au niveau de langage araméen. Pourquoi on doit dire en araméen? Parce que ça, un tiers. Et ici, on te dit, ça c'est, comment sur le modèle. Maintenant, en détail, le voilà, 3 fois. Alors, c'est pour ça que 3 fois, tu dois manger la hita, le gematena, le Shabbat. C'était le fruit qu'il fallait consommer le Shabbat. Alors, c'est pour ça que nous, on fait un moti sur la hita, gefen, le kiddush, et la tena, on trouve pas, c'est difficile. Alors ils ont fait un concentré de tena dans la borcha, dans la mahia, et tu vois un tout petit peu dans chaque repas, un tout petit peu, et comme ça tu fais 3 fois, 22 fois, 53. Alors c'est pour ça que tu vas comprendre que tu vas prendre les initiales de hita, gefen, tena, c'est hagat. C'est quoi? Ce sont les initiales des 3 séphirot. Hesed, Gevurah, Tiferet, hagat. Hagat. Tu vois ça ou pas? Alors tu les vois, et qui c'est? Abraham, c'est Hesed. Israël, Gevurah, et Tiferet, c'est Yaakov. Les 3 patriarches. Alors si c'est 3 patriarches, suivez-moi maintenant. Au moins je termine avec ça. Regardez ce qu'il y a de spectaculaire. Regardez. Tu vas prendre maintenant ici, quoi donc? 3 fois, 22 fois 53, c'est 3498. Oui, très bien. Mais ici, on a oublié de vous dire, ici,
Geffen, c'est 455. Tu dois ajouter encore 10. Pourquoi 10? Lama. Parce que tu dois faire le kidouche. Mais avant de faire le kidouche, ça c'est une chose. Tu dois faire 10 choses avant de faire le kidouche. Ah. Sinon, tu n'as pas ce résultat. Suivez-moi. Suivez-moi. Alors, le premier, comme ça, nous dit ici, dans la Gemara, n'est-ce pas? Et le Zohar. Ici, il y a des sources. On va vous les photocopier, comme ça, vous pouvez les extrapoler, tout ça, et voir dans les détails. Et allez voir. Alors, la première des choses, Asara Devarim Ne'emeru, 10 choses ont été dites, Bekosh Shel Bracha, dans la cause du Bracha. La première des choses, hein, c'est quoi? Alors, Ta'oun, première chose, Hadaha. Deuxième, Shtifa, quoi? Tu dois laver de l'interne et de l'externe. Et pourquoi? Il est propre, je viens de le prendre de l'armoire. Oui, mais c'est un objet sacré, et tant qu'il est sacré, s'il n'y a pas la sainteté, il y a l'impureté qui rentre et qui l'occupe. C'est pour ça que tu dois le dégager de ces forces impures qui se sont restées, qui se sont accumulées pendant la semaine. Alors tu vas et tu le laves. Internement, tu dis, sortez d'ici, maintenant il est à moi. C'est clair ou pas? Wow. Alors, ça c'est deux premières choses. Sinon, mais bon, tu fais avec la touma. Même s'il est propre, tu dois. Il est propre, tu as dit. Je m'en fous. Avant le kidouche, tu dois faire ces deux opérations. Ensuite, alors, suivez-moi. Alors, ensuite, où c'est? On est arrivé à. Adacha. Oui, Adacha. Non, Shtifa. Stifa, voilà. On est sur Shtifa. Troisième chose, Hay. Hay, et puis quatrième, Malé. C'est quoi Hay? Il doit être du vin Hay. C'est-à-dire quoi? Alcoolisé. Ah, Hein? Malé, il doit être intègre. Quatrième chose, il doit être en haut. Plein. plein. Ouais. Ensuite, pourquoi tu dois Hay? Après, tu dois lui donner les gouttes. On va voir tout de suite. Alors, Hay, Malé. Ensuite, Veritour. Veritour, quoi? Tu dois l'entourer maintenant des verres. Tu dois Veritour. Mais attends. Attends. Tu n'es pas seul. Tu es avec tous les invités, les enfants, la famille, tout ça, et la femme. Et bien tu dois mettre à chacun un verre. Et tu dois verser après chacun. C'est pour ça qu'ils ont fait maintenant un objet, qu'ils mettent ici un verre, hein, et puis tous des tuyaux comme ça, et tous des verres en dessous. Là tu verses le verre, tous ensemble, tu reçois dans le même temps, et là tu distribues comme ça. C'est là, ça c'est et tout. Alors, ici, qu'est-ce que tu as, où est-ce que tu es arrivé? Ici. Vous voyez? Alors, voilà. Ensuite, mais tout. Et alors, tu vas le prendre. Alors, ta femme ou ton fils doit le prendre avec 10 doigts comme ça. Attention, sans toucher le bord, parce que si tu touches le bord avec toi, il est acheté. Parce que tu n'as pas vénété à Tadaim. Et si tu as touché du vin du bord, hein, acheté. C'est clair? Alors, d'en bas, tu prends et tu le donnes au balabait de faire le kidouche. Ça, c'est deux opérations. Deux autres opérations. Tu comprends? Et lui, il prend avec deux, puis il garde avec la main droite. Même s'il est gaucher, il fait avec la main droite. Et sachez-le, entre autres, que le gaucher, il ne peut pas mettre le tefillin à la droite. Il le met à la gauche. Vous entendez ça ou pas? C'est ça? Al-Levavecha. Ça, c'est Al-Levavecha. C'est le chariot du cœur. Chariot céleste du cœur. Alors, si c'est à la gauche, c'est clair ou pas? Alors, tout ce qu'ils disent, les mains à droite, c'est les pashtanim. Regarde ce qu'il dit, Zohar, tu vas trembler. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as ici? Tu as ici, on est arrivé sur la dame. Maintenant, il prend de la droite. On va bien minakar ka tefar. Il va le soulever, un tefar du plateau, du niveau de la table. Ouais. Maintenant, bon, et il va, dans des choses, il va jeter ses regards dans le vin. 10 choses. C'est pour ça que tu as assis. S'il n'a pas fait ces 10 choses, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Pourquoi on regarde dans le vin? On doit regarder dans le vin. Pourquoi on doit regarder? Très bonne question. Alors je réponds. Il y a tellement de choses, vous devez poser des questions parce que moi je dois courir. On n'a même pas fait même pas le 10%. Bon, on va faire une prochaine fois. Alors pourquoi on doit voir? Pourquoi on doit voir? Tu sais pourquoi on doit voir? Avec quoi tu vois? Avec les yeux. L'œil, comment on dit? Aïn. Comment c'est Aïn? 130. Plus 130? 260. 10 fois 26. 260, c'est 10 fois 26. Tu plonges dans quoi? Dans le verre où il y a le vin. Le vin, il est avec l'alcool. Attention, pas jus de raisin.
l'alcool éthylique. La formule de l'alcool éthylique, comme vous vous souvenez, c'est C2H5OH. C'est quoi? Il y a 26 électrons. 26 électrons, mais il est inséparable du vin. Tu vas pas prendre du whisky parce qu'il y a ici 3 fois plus d'électrons qu'il y a dans le vin. Non, c'est pas pour autant. Tu dois boire beaucoup de vin. Pourquoi? Parce que la notion de yain est inséparable de la notion de 26 électrons. Et comment tu fais ça? Comme le papa et la maman. Multipliez-vous. Alors tu fais yain, c'est 70. 26, 70 par 26, 1820. Tu vois ici dans ton verre de Kiddush, c'est les 1820 noms de Dieu. Dans ton verre du Kiddush que tu sanctifies le Shabbat. Et toi, tu vas plonger tes deux yeux, les 10 fois 26. Pourquoi tu as 10 fois 26 dans tes yeux? Parce qu'il t'a donné de voir les divers créateurs avec lesquels le monde a été créé, et tu peux les voir si tu as une paire de lunettes ésotériques. On dit encore une paire de lunettes tridimensionnelles. Non, c'est ésotérique, tu piges maintenant. C'est clair ou pas? Sinon, tu vois rien de rien. Oui, alors on termine. Au moins, termine ça. Attendez, regarde ici. Ah, c'est pas terminé. Alors, tu as ajouté 10. Alors, tu as ici le total 3 fois, 22 fois 53. Vous avez compris pourquoi 10 fois? Attends, c'est pas terminé. Maintenant, tu dois faire la moitié. Si tu fais la moitié, tu dois faire 12 ralotes. Alors, tu dois ajouter le 12. Pourquoi 12 ralotes? Parce que tu dois avoir en acte les 12 permutations. Vous vous souvenez ici, ces 12 permutations? Chacune, elle est présente sur ta table à l'entrée du Shabbat où ils sont arrêtés de fonctionner, oui. C'est pas les 12 pains du Shulchan. Oui, c'est ça. Mais les 12 pains. Les 12 Ça pains. correspond aux C'est 12 quoi? Aux 12 permutations du nom de Dieu. Ouais. Mais qu'ici, elles seront ainsi représentées. Yud et en bas, Hey. Vav et Hey. Yud et Hey. Vav et Hey. Yud et Hey et Vav et Hey. Ça devait ici un nom divin, un deuxième, un troisième. Pourquoi? Parce que ce nom divin, Yud Vav Hey, il représente la création du temps. Celui-ci de l'espace et ceci de la matière. Et tu prends ces deux, le Yod et le Vav, tu les mets ensemble et tu fais la brache sur 2. Le Shulchan Aruch, il te dit, tu fais la bracha sur 2, mais ne spécifie pas d'où tu as pris ces 2. Bien, alors, il te spécifie des 12 afin que tu aies 12 sources d'abondance divine. Tout ça, c'est les 12 sources d'abondance divine avec lesquelles le monde a été créé et béni. Alors, si toi, tu veux 12 robinets d'abondance divine ouvertes, de Parnassa, ou le débit de 2 ou le débit de 12? Qu'est-ce que vous en dites? 12. Maintenant tu parles quand on parle de business. C'est Tu les piges? pareil, ceux du dessus. On prend ces deux-là. Le Yod et le Vav, comme ça à droite à gauche. Et avec le Yod, tu coupes. Entre donc tu as le Vav en main et tu distribues de ce Yod à tous les membres de la famille. Et on prend les deux du dessus le soir et le matin. Dans les 3 repas de la même chose. Le Yod, toujours le Yod. C'est clair? Maintenant, suivez-moi. S'ils sont restés, tu as mangé 2, tu ajoutes 2. Il y en a 10, qu'est-ce que le problème? L'important qu'ils soient intègres. Ouais. C'est clair ou pas? Ouais. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as ici? Tu dois ajouter 12 à tout ce total. Après les 10, tu as ajouté 12. Plus 12, ça te fait 3510. C'est quoi 3510? Imagine-toi, c'est 10 fois sigma de 1, 26. 351. C'est sigma de 1, 26. La valeur que me dit 26. Tout ici, tout est en 26. Tu vois, tout est en 26, c'est pas la folie. Mais seulement si tu as ces 12, que ça donne 10 fois. Pourquoi 10? Tous les 10 séphirotes. Chaque séphira est animé par une valeur cumulative du nom de Dieu. De 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 26. Tu piges. Et si tout ça ne suffit pas, qu'est-ce que tu as? 3510, c'est autre que 5 fois 702. 702, c'est qui mettra Shabbat. 5 quoi? Dans les 5 mondes, n'est-ce pas? Dans ces 5 mondes-là, tous les 5 mondes, tu as 702, 702, 702, le Shabbat sanctifié par tes 5 degrés d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Mais tu dois encore de ça. Et pourquoi? Parce que tu les as eus en plus. Tu les as eus, Neshama, Nefesh. Attention, comment on les reçoit? Nefesh, Yetera, Neshama. Allô, suivez-moi. Oui. Regarde ici. Oui. Regardez ici. Toi, pour recevoir maintenant, Nefesh, Neshama, Haya, Yetera. Tu reçois une âme supplémentaire. Le Nefesh, tu dis, Boy Kala, Shabbat Mekita, tu prends le Nefesh Yetera.
Le Ruach Yetera. Tu dis, Baruch Hu et Hashem Mevorach, c'est pour ça que c'est l'unique Kaddish qu'on se lève debout pour écouter le Kaddish et répondre Baruch Hu et Hashem Mevorach parce que tu reçois le Ruach Yetera. La Neshama Yetera, quand tu dis Apores ou Kashon, tu dois te lever déjà dire Apores ou Kashon Maleno debout. Alors tu reçois la Neshama Yetera. La Haya Yetera, tu le reçois, mais comme Kevodo dans le Kaddish, dans le Moussaf. Ok, et la Yehida Minha. À quel moment de Mincha? Minha dans la Hamida. Alors c'est pour ça que, si toi tu veux recevoir la Yehida, écoute-moi, si toi tu veux recevoir la Yehida, tu fais Mincha jusqu'au coucher du soleil, tu vas goûter cette Yehida Yetera seulement pour 5-10 minutes jusqu'à ce qu'après il y a ce que. Dis-moi, toi tu vas voir 5 minutes simplement la Yehida Yetera, pour 5 minutes tu veux la voir à 4 heures, fais-la 1h15. C'est déjà, on peut commencer déjà à faire le mincha. Tu vois comme ça, de 1 jusqu'à 7 heures du soir, tu as 6 heures, 7 heures de jouissance de cette Yehida Yetera, mais tu te rends compte. C'est pour ça que la mincha, il faut faire la première heure possible. C'est clair ou pas? Alors c'est pour ça que tu as ici 5 fois 702, mais seulement si tu as fait ton kiddush avec ses 10 attitudes, et c'est 12 ralotes, alors tu as tout ce résultat 5 fois 702. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen. On va continuer la prochaine fois, la troisième partie, c'est encore Magnifique. Tous les mitzvot. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Shabbat Amen. Shalom. Magnifique.